Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. J'aurais besoin d'un petit service. J'ai fait rentrer en douce de coffres personnels à moi. J'ai 3 coffres quand je suis sur le bateau. Mais j'avais besoin d'un peu plus d'affaires. Et ça m'aurait arrangé qu'ils soient descendus à la cale par des gens de confiance. Si possible, que ça soit assez discret, qu'on les remarque pas de trop. Et puis, un peu caché, vous voyez, pour pas que ça attire la convoitise de certains. C'est quoi qu'il faut descendre? En fait, il va vous montrer. Tu te souviens là où il y avait le sabord, tout ça? Juste à côté, il y a une bâche qui n'y était pas avant. Il soulève un coin de la bâche. Effectivement, tu vois 2 gros coffres de marin, un petit peu comme celui de Jacques Auguste, qui sont entassés là, 2 coffres l'un sur l'autre. Il dit, voyez ça là, ça serait bien que ça soit entre 2 tonneaux, avec quelque chose par-dessus dans la cale, ça serait bien. Bien caché, Comme quoi. vous allez travailler aux cuisines, ouais, c'est juste au cas où, j'en aurais peut-être pas besoin pendant la traversée, mais vous me rendrez bien ce petit service-là. Vous n'allez pas nous faire avoir des ennuis, hein? Ouais, non, vous me connaissez bien, enfin, c'est ennui. Mais il reste discret, quand même. Très bien, très bien. Si ça peut vous rendre service, mais n'oubliez pas qu'on vous rend service. Oui, je note, vous en faites pas. Oh, et c'est fragile. Peut-être faire ça au quart de nuit ou... Au moment où il y aura moins de monde. Ouais, dans la nuit, ce sera plus judicieux. Ouais, vous laissez pas trop ça traîner longtemps, mais après, oui, quand vous avez un moment, vous trouvez. Bon, je vais retourner à mes cartes, moi, c'est pas tout ça. Il vous donne une petite tape dans le dos, là, tous les 3, là. Et puis, il remonte. Moi, je suis en bas, je crois. Vous étiez tous les 3 en bas. Ah, d'accord. Donc, Jacques Auguste, t'étais censé aller à la cale, je crois. C'est ça. Bah, ça tombe bien si tu vas à la cale, toi, justement. On va peut-être y aller pas les mains vides. Ah oui, mais en fait... Ah oui, mais non, moi... mais non. Les mains, justement, puisqu'il s'agit de ça. Il va falloir s'habituer, ici, malheureusement, on va beaucoup utiliser ses mains et les pieds. Déjà, je vais aller me changer, parce que je crois que je suis en train de ruiner mes vêtements de ville. Et puis ensuite, je vais aller me mettre des petits... Ouais, il faut que tu sois à l'aise, Vraiment, tu vois, moi, je me suis pas encore changé, je suis encore tout bien dans mes vêtements tout collants. Et là, on n'est pas de quart. De toute façon. Ah là, c'est quartier libre, c'est un peu plus C'est cool. quartier libre. Alors si je peux, moi j'aimerais bien aller voir le médecin. Alors, le chirurgien, il est à l'entrepont. Le chirurgien, c'est le cuistot aussi ou pas? Non. C'est juste pour savoir. Non, c'est pas le cuistot. Ok. Alphonse de Savoisy, son théâtre, vu que c'est le nom que porte le quartier du chirurgien. Enfin, c'est pas là où il dort. Lui, il dort dans les quartiers des officiers, à côté du capitaine. Mais ici, là, sur le cercle que je vous ai tracé, en fait, vous voyez, il y a une table avec des instruments coupants, tranchants. Ça ressemble à des scies, ça ressemble à des couteaux de boucher, des espèces de bouts de tissu qui servent peut-être à quelque chose, vous savez pas trop quoi. C'est pas trop loin de l'ouverture, parce que là, vous avez l'ouverture pour monter, pour descendre. Comme ça, il peut bénéficier un petit peu de la lumière du dehors, qui est pas très... Il n'y a pas de lampe allumée de jour dans l'entrepont. Donc là, voilà, c'est là qui est le chirurgien. Si je peux, je vais aller le voir. Ok, donc Jacques Auguste, tu vas te changer, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis me mettre des bandages sur les mains. Donc Guillaume est toujours dans la cabine du capitaine. Jack, tu vas voir le chirurgien. Tu fais quoi, Eric? Bah, du coup, vu que j'étais affecté je vais voir la personne à qui j'ai été affecté, quoi. Toi, c'était le maître Kalfa, je crois. C'était maître Kalfa, ouais. Alors, le maître Kalfa, tu vois un grand gaillard. Il est en train de préparer une mixture qui a une odeur absolument épouvantable. Ouh là 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 là. Tu n'es pas le seul à être affecté. Il y a un petit vieux. Super. Te monte. Qui est à côté du maître Kalfa, et puis lui il a l'air de savoir ce qu'il faut faire. Il prend un petit récipient en bois avec la mixture du charpentier là, et de l'autre il va prendre une poche de tas de petits bouts de tissu. Ouais. Il va prendre un maillet, un petit burin en fait. Ouais. Et il va taper sur un truc, c'est ça? Avec. Et puis le maître Kalfa, le charpentier là, ouais. il se retourne et puis il dit Ivan, au petit gars là, comme il faut faire parce qu'il a l'air un peu empoté là. Excusez-moi, c'est la première fois que je viens vous faire du. Je connais pas bien alors. Ouais, mais il faut apprendre, dites-moi ce que je dois faire. Eh je suis là ça pour va te servir.
Et puis donc tu pars avec Evan et en fait il va te montrer. Donc en fait sur tout le pourtour de l'intérieur du navire, Ouais. en fait Evan il trempe ses bouts de chiffon dans du goudron. C'est pour ça que ça pue un peu. Il le met entre les planches et puis avec son burin et son maillet, il le fait rentrer. Partout où il y a des petits jours, parce que comme là il fait un petit peu jour dehors, partout où il y a des petits filets de lumière, de la lumière qui passe, à chaque fois il prend les toupes, il trempe dans le goudron et puis il tape dessus. Donc il te refile le goudron et les toupes. Ok, bah j'essaie de Et le il te suivre. dit voilà, tu me les prépares gars, et puis moi je vais rentrer les toupes. Tu vois qu'il a le coup de main, hein, le vieux. Hein. Il passe ça, il met, et puis il met pas longtemps à tout rentrer, et puis c'est nickel, une fois que c'est fait, ça pue, hein, parce que c'est doux. Ouais, Mais ça sent pas il y a super plus de fort. Hein. jours, tout ça. Et je lui demande, mais il y a Donc, quoi là-dedans là? Parce que ça sent super fort là. Ah ouais, mais il faut que ça soit étanche, hein. Imagine qu'on soit en pleine tempête et puis qu'il y a de la flotte qui rentre par là. Hein. Tu seras bien content d'avoir mis ce truc qui pue, comme tu dis. Ouais, hein. ouais. C'est bien, mais ça pue. Hein. Donc alors il y a pas que vous deux, hein. Tu croises, tu verras qu'il y a d'autres équipes hein, de quartiers libres qui sont occupés à faire ça. C'est pas très fatigant. C'est chiant parce que ça pue et puis qu'il faut être, tu vois, dessus, mais c'est pas physiquement, c'est pas quelque chose de très fatigant. Ok. Tu te retrouves face au chirurgien qui a l'air d'être occupé à ranger des outils, les nettoyer, ranger par ordre de taille et tout ça sur une table. D'accord, bah, je tape à la porte et... Il n'y a pas de je porte demande. en fait. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle le théâtre. Tout le monde peut assister aux Ouais. amputations. Tu veux dire que c'est un bon. divertissement comme un autre sur le bateau? Ça va couper. Monseigneur, docteur, est-ce que je peux vous interrompre quelques instants sur vos occupations? Parce que j'ai quelques petits soucis au niveau de la tête et de mon bras. J'ai eu quelques blessures. Je voulais voir si vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Mais déjà, nous ne sommes même pas partis en mer et vous avez déjà réussi à vous blesser. Eh bien, mon ami. Oui, mais c'était juste avant d'appareiller que j'ai eu ce petit souci. Donc voilà, si vous pouvez m'arranger ça, que je sois en pleine forme. Alors, il te met sur la table là. T'es assis sur la table. Il regarde. T'as une blessure à la tête, hein, je crois, et puis une blessure au bras. Au bras gauche, oui. Donc, il va te regarder au niveau du bras. Alors, il vérifie déjà si ton bras fonctionne. Donc, il va te faire ouvrir le bras, tout ça. Spécialement être très, très doux, tu vois, dessus. Et il regarde, il dit, mais ça, vous êtes pas fait ça sur le bateau, mon gaillard? Et non, c'est ce que je vous disais. C'est arrivé juste avant d'appareiller. Ah, vous êtes battu, ça se voit, là. Je vois bien hein, une trace de rapière sur le bras. Ah, mais oui, c'était une dizaine contre une pauvre dame. J'étais obligé d'intervenir. Hein. Il va te prendre une plante que je sais pas. Tu peux me faire un test de ta herboristerie, je crois. Savoir si tu Oui. reconnais ou pas. Après, c'est des plantes européennes, mais on sait jamais. T'as peut-être déjà vu ça. Non, c'est trop européen pour moi. Ah, tu connais pas. C'est des espèces de petites boules, en fait, qui ont une odeur assez agréable. Il va en écraser quelques. Et puis, il te dit, ben, tu mets ça dans de l'eau. Et puis, il faut que tu nettoies ta plaie. Reste là, t'as qu'à faire ça là. Donc, il te met de l'eau avec ça. Et il dit, bah, tu fais ça, tu passes partout sur ta blessure. Là, et puis tu peux mettre ça sur la tête aussi. Juste dans de l'eau et ça va marcher. Oui, t'attends un peu. Quand l'eau devient un peu jaune, c'est bon. De toute façon, là, il n'y a plus rien à faire. Hein, tu vois, c'est coupé. Bon, ça a l'air d'être propre. Couper sinon. Ça a l'air d'être propre. Je vois pas de traces de gangrène. Donc, c'est pas grave. Et puis, il te laisse avec ton truc. Alors, tu vas passer en blessure légère pour la tête, D'accord. déjà. Et pour le bras aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, normalement, tu restes en Je suis sérieuse. sérieux. C'est pas grave. Et il te dit, et demain, tu reviens. Il faut que je regarde ça. Voir comment ça cicatrise. Très bien, merci Et puis, il monseigneur. retourne à ses trucs. Bon, après, ça sent bon ce qu'il t'a donné. Tu sais pas trop bien ce que c'était, mais ça sent bon. Donc, on va aller du côté de Jacques-Auguste, peut-être, avant de retourner à Guillaume. Jacques-Auguste. Parce que j'ai fini de m'habiller et de bander mes mains avec... Et tu dois descendre à la cale. Tout à fait. Descendre à la cale, mais je crois qu'il... Donc, il semblait qu'il fallait descendre également une malle, c'est ça, qui était à l'entrepont et direction la Juste cale. là. Oui, tu peux éventuellement descendre une des malles de Bastien, si tu veux. Eh bien, en fait, j'irais bien jeter un œil dedans, déjà. D'accord. Donc, quand tu descends... Discrètement, il n'y a personne qui me regarde, je m'assure qu'il n'y a personne Non, autour. donc tu descends. Alors, pour descendre, il faut que tu ailles dans la cuisine. Tu vois, il y a un escalier tout au fond. Ouais. Tout au fond de l'entrepont, et cet escalier-là correspond avec l'escalier du bas.
dans la cale. Tu vois, l'escalier qui est complètement à gauche. Parce que D'accord. l'autre côté que je vous ai entouré, en fait, vous y avez pas accès. La partie droite, en fait, c'est les réserves du capitaine. Et au-dessus, dans l'entrepont, la réserve où vous n'avez pas accès, c'est là où il y a la poudre. Hein. Donc vous n'avez pas droit. Vous savez ce qu'il y a dedans, mais vous y allez pas. C'est la Sainte-Barbe. Tu vois le cambusier qui t'attend de pied ferme. Donc les mâles, elles étaient pas là, elles étaient à la cale déjà. Elles étaient pas à l'entrepont. Elles étaient dans l'entrepont. Donc je préfère jeter un œil en passant à l'entrepont dans le contenu des mâles avant de descendre à la cale. Donc je m'assure qu'il n'y ait personne qui me regarde et j'essaie d'ouvrir et de visualiser Alors, le contenu. fais-moi un test de pouvoir et discrétion. Parce que je vous représente pas tout le monde, mais il y a du monde hein, quand même. Hein. D'accord. Oui, c'est une bonne réussite. Oui, en fait, tu vois que tous les gars ils sont occupés à travailler. Tu vois Eric qui tient la gamelle de goudron le plus loin possible de lui. Ça pue. Et tu vois Jacques qui est en train de discuter avec un type un peu louche là, en plein milieu de la zone. Et toujours pas de trace de Guillaume. Voilà. Donc tu regardes, tu vois que les caisses effectivement sont fermées avec un petit cadenas comme le tien. Et tu n'as pas la clé. Et est-ce que ça va m'arrêter ça? Ah bah je sais pas, dis-moi. Est-ce que je peux trouver un clou ou un truc comme ça et tenter de crocheter cette serrure Un clou, tu trouveras sans aucun problème. Hein. C'est pas, tu trouveras. Eh bien, j'essaye avec ça. J'essaie de manipuler l'intérieur de cette... D'accord. de ce chat. Alors, croix, larcin et adresse. Oula. Réussite extraordinaire. Waouh. Parce que t'as fait deux. Ah, alors, bravo ça fait le cinq. Alors, petit voleur. Bravo. même, tu coches ta case d'expérience. Voilà. Donc, tu arrives à ouvrir le cadenas et en plus de ça, ça se voit même pas que tu l'as ouvert. T'as même pas abîmé le cadenas. Tu pourras même le refermer après. Oh ouais, trop fast cette serrure. Et quand tu ouvres à l'intérieur, tu vois que c'est rempli de bouteilles de rhum. Oh, trop bien. Ça vaut cher ça, sur un bateau? Oui. Et comment ça se fait que le maître pilote trafique avec du rhum? Ça. Y aurait-il moyen d'en escaper une sans que ça se voie de trop? Du genre, elles sont pas bien rangées, on peut pas les comptabiliser facilement. Si. Par contre, ça se verra. Tu peux, mais ça se verra, sûr. D'accord. Ah, je le fais pas là. Ok. Est-ce que je referme? Il n'y arrivait rien d'autre, hein. Il n'y avait pas un petit Ah non, truc, c'est que c'est rempli c'est rempli de bouteilles de bouteilles de rhum. de juice. Ouais. Je prends note de la provenance, tout ça. Je m'enquière au maximum de d'où ça peut venir. Oui, ça vient des Antilles. Donc, je te laisse la contemplation méditative de tes bouteilles de rhum et on va revenir à Guillaume. Ça va me désinfecter les mains, ça. Donc, Guillaume, dans la cabine du capitaine, donc il te faut quand même un bon quart d'heure pour rassembler tout ce qui traîne, hein, parce que bon, bah, ils étaient quand même nombreux, hein, les officiers, à manger à cette table-là. Donc ça, pour tout descendre à la cuisine, il va te falloir plusieurs voyages. D'autant plus que quand tu descends avec la vaisselle, qui est très fragile, Oui. comme tu te le doutes, l'escalier qui permet de descendre dans l'entrepont, c'est un escalier qui vaut mieux descendre à reculons, tu vois. Oui, je vois. Il n'y a pas de rambarde, hein, c'est juste une échelle très très raide. Mhm. Donc il va te falloir peut-être 4 voyages, 4 D'accord. allers-retours pour tout débarrasser et tout amener à la cuisine où le coq va t'indiquer une espèce de bassine où il y a de l'eau de mer pour que tu mettes la vaisselle du capitaine dedans. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier dans cette... Pendant tout le temps que tu vas travailler, en fait, le capitaine est en train d'écrire sur son journal. Il Écoute, regarde... Oui. Il est tout seul, c'est ça? Oui, il est tout seul. D'accord, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, je vais remonter et je vais lui demander, capitaine, est-ce que vous avez besoin, j'ai terminé mon travail, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Tu vois qu'il lève les yeux de son journal et il te dit non, bah écoute, très bien, je vois que tu as bien travaillé. Eh bien, assure-toi, tu diras au quartier maître que c'est toi qui seras affecté à ma table pour débarrasser. Hein. Le jeune Carbec s'occupe de me servir. Je te laisserai le soin de débarrasser. Tu as fait ça très bien. Ah, merci capitaine. Bah, écoute, je regarde quand même avec admiration sa cabine et je vois rien Après, de oui, particulier. c'est très très chic. Bah, Voilà. si tu regardes quelque chose qui attirerait ton regard, je sais pas, tu regarderais plutôt du côté de son bureau ou des Oui. bibelots ou tableaux qu'il Oui, peut avoir. plutôt. Si tu essayes de savoir ce qu'il est en train d'écrire, tout ça, tu peux me faire un test de lire-écrire avec érudition.
Si du coin de l'œil, tu vois, en lui parlant, t'as réussi à jeter un coup d'œil sur ce qu'il pouvait écrire ou choses comme ça. Excellente réussite. Alors même... non, et ça veut dire que tu arrives à savoir ce que tu voulais savoir, même un peu plus. Ok. Donc tu vas voir ce qu'il écrit dans son carnet de bord déjà. Donc là c'est tout simple. Il va écrire départ prévu le 3 août. Et nous appareillons aujourd'hui. Le vent du sud-ouest est favorable. Marée descendante de 9h à 16h, etc. Tu vois, des données de marins quoi. D'accord. Et par contre, tu vas voir juste à côté, il y a un autre papier sur son bureau. Et c'est la liste de la cargaison du bateau. Ah. Et tu vois, ils doivent avoir des draps, de la dentelle, du vin de Pinot des Charentes et des médicaments et d'autres alcools qui sont pour faire du commerce aux Antilles. Tu as le temps de voir même la liste de cargaison. Et est-ce qu'il y a tu m'as dit qu'il y avait des tableaux et ça Oui. et qu'est-ce qu'il représente? Il y a un tableau, c'est un tableau de marine en fait. Tu vois, il y a un paysage marin avec un magnifique bateau. Tu penses que c'est le Saint-Michel d'ailleurs, D'accord. qui est en train de voguer majestueusement sur une mer parfaitement calme. Tu vois un tableau d'une jeune femme, d'une très jolie femme, qui est accrochée sur l'autre côté. Oui, puis je vais partir et puis mon prochain service, je regarderai les bibelots et etc. Et D'accord. en 2 fois. Tu vas redescendre et quand tu vas redescendre, le cuistot va te faire un signe de tête vers la bassine pleine de vaisselle. Ah oui. D'eau salée. J'arrive. Alors, Eric, tu te retrouves encore à calfater jusqu'à la fin de ton service. Hein. Par contre, Oh, joie. comme tu travailles quand même, tu vas peut-être pouvoir affûter tes connaissances et tes capacités. Là, ce qu'il faut que je te fasse faire, parce qu'après tout, tu peux peut-être gagner de l'expérience. Hein, il faut que tu fasses... Alors, attends. Alors, de l'expérience en tonnage de bol, c'est ça? C'est pas ça, c'est que tu apprends le métier de calfateur. Tu vas faire calfatage et adresse. Alors, Ah oui. tu réussis à faire un succès, tu t'en sors pas mal. En tout cas, tu vois que Evan, là, il va être assez content de ton boulot et puis il va dire au charpentier que t'as fait du bon boulot. Ah bah, c'est très bien, merci Evan. Tu peux me faire par contre, j'ai besoin que tu me fasses un test aussi de vigilance, perception. Oh, je suis pas très concentré sur ce qui se passe. Voilà, ça doit être Allez, l'odeur du goudron, ça Non, mais monte à la j'essaie tête. Hein. absolument de pas faire tomber ce pot. Hein, donc. Au bout d'un moment. Non, mais après, le charpentier est content de toi. Hein. Il n'y a pas de problème particulier. Donc, Guillaume, t'es redescendu à la cuisine. Oui. Jack, tu finis avec le chirurgien. Hein. Donc, une fois que Ouais, t'as puis fini moi ton après premier- j'en profite pour discuter un petit peu avec les marins, avec tous les hommes de bord pour avoir un petit peu, pour sentir un petit peu l'humeur du bateau et puis voilà comment Ouais. lier des connaissances peut-être avec du monde quoi. T'as des questions précises ou c'est plutôt général pour te faire des potes et voir un peu... Non, c'est général pour prendre un peu la température. Alors les gens sont contents parce que pour un marin, être à terre, ça va bien quelques jours, mais au bout d'un moment, ils aiment bien reprendre la mer, donc ils sont plutôt contents. Est-ce que c'est T'entends- l'équipe habituelle qu'utilise le capitaine ou est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes et nouvelles personnes? Oui, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire il y en a toujours qui partent et d'autres qui reviennent, parce que ça c'est assez habituel. On va pas, non, il n'y a pas forcément beaucoup de nouveaux. C'est comme d'habitude, il y a toujours on va dire à peu près 20% des marins qui tournent en fait. Ouais. Ils sont même à chantonner, tu vois, en bossant, tout ça, ils sont vraiment pas mal. Par contre, si tu veux en savoir plus sur les ragots, là par contre, il faut que je te demande un test. Ouais. Je dirais bien connaissance des marins et charisme. Parce qu'après tout, les gens ils te parlent que si ils t'aiment bien, donc... De justesse. Ok, donc de justesse. Ce que tu vas apprendre de plus, c'est que le capitaine, il était avant sur un bateau militaire. Et que malheureusement pour vous, il est très très pointilleux avec la discipline. Et il regrette son ancien bateau. Oui, sûrement. Et que C'est l'ancien marin. ce qu'il vous a dit le matin, il le fait vraiment. Ce qui explique que de temps en temps, il faille renouveler un petit peu le cheptel de marin. Mais bon, ça après, c'est sur tous les bateaux, parce qu'il y en a toujours qui partent et machin, tout ça. Mais que lui, ouais, il y en a quelques... Bon, là, ils te connaissent pas trop, ils vont pas trop t'en dire, mais en gros, mon gars, tiens-toi à carreau, fais pas de conneries, si tu travailles bien, ça ira bien. Après, on ne dit pas qu'il est injuste, hein, il est juste, mais purée, faut être du bon côté, quoi.
Jacques Auguste, que fais-tu avec cette malle remplie de... Je la Trésor referme et j'évalue la deuxième, c'est-à-dire que sans l'ouvrir, j'essaie d'estimer si c'est le même contenant, parce que même taille, même poids, même bruit quand je les secoue. Oui, sensiblement, c'est deux malles identiques. Hein. Tu penses que ça, c'est à peu près pareil. Ça fait effectivement un petit bruit de verre, tout ça. D'accord, c'est pour ça qu'ils nous demandent de les descendre nous, et non pas d'autres personnes. Et je peux pas la redescendre une toute seule, de toute façon, il faut que je trouve quelqu'un. Faudrait peut-être être deux quand même. Ça serait plus prudent, hein. Il s'agirait pas de se casser les figures dans l'escalier. Ok, bah si je vois un de mes Je suis pas très loin de toi, je pense. compagnons d'infortune, Non mais de Eric, fortune. Jack, Plus de compagnons de fortune. je leur chuchote. Hé, par ici.